Comment on peut s'ennuyer en 2018? Sincèrement, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre. Bon, pour être honnête, moi aussi, il y a quelques années de ça m'arrivait assez souvent de m'ennuyer. Mais bon, c'était quand j'étais à l'école. Bon, sans blaguer, quand je parle de s'ennuyer, ce n'est pas de s'ennuyer à l'école ou au boulot. De toute façon, je pense que si vous êtes dans l'un ou l'autre, vous ne serez pas en train de regarder ma vidéo actuellement. Je parle des moments où t'es chez toi, tranquille, après une journée de boulot, le week-end ou quand t'es en vacances, et que tu te fais chier. C'est pas normal de s'ennuyer comme ça. Enfin, peut-être que si c'est normal, mais c'est vraiment du gâchis. En plus, s'ennuyer c'est quelque chose de désagréable. T'as l'impression de te sentir inutile, que ta vie n'a plus aucun sens. Ce que je vais te conseiller de faire dans cette vidéo, non seulement ça va t'occuper, mais en plus ça va te libérer de ce sentiment désagréable. Aujourd'hui, tu as 3 ressources principales. Ton énergie, ton argent et ton temps. Et quand tu t'ennuies, tu perds du temps. Bon, après je dis s'ennuyer, mais ça peut être aussi en faisant des choses inutiles pour tuer l'ennui, comme regarder une émission à la con. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment ne plus jamais s'ennuyer et arrêter de perdre du temps. C'est parti. Pour ne jamais s'ennuyer, au final, c'est assez simple. Ce n'est pas facile, mais c'est assez simple. En fait, ça va se faire en 3 étapes. Étape numéro 1, se fixer des objectifs. Étape numéro 2, travailler pour les atteindre. Et étape numéro 3, recommencer. Si tu as un objectif et que tu veux l'atteindre, en fait, tu ne peux pas t'ennuyer. Si par chance tu as du temps libre, tu vas travailler à fond pour avancer vers ton objectif. À la limite, la seule raison valable, c'est que si du coup tu as déjà travaillé des heures sur ton objectif, que t'en peux plus et que tu veux faire autre chose, et tu t'ennuies un petit peu, ben là, du coup c'est pas pareil, trouve-toi juste une occupation ou une passion pour passer le temps, pour te détendre, etc. Tu peux aussi te fixer un deuxième objectif, puis travailler dessus. On va prendre un exemple d'une personne banale qui n'a pas d'objectif et qui s'ennuie. On a Hugo, il a 22 ans, il est en fac d'économie. C'est les vacances d'été pour lui, alors même s'il tue le temps en sortant, en regardant des séries, il finit par se faire chier. La première étape pour sortir de l'ennui, c'est de se fixer des objectifs. Hugo réfléchit à ce qu'il veut dans la vie. Au final, il finit par se définir un objectif. Pouvoir courir 2 heures sans s'arrêter. Étape 2, travailler pour ses objectifs. Pour atteindre ce but, il va devoir aller courir tous les jours pour augmenter son cardio, voir comment il pourrait mieux s'alimenter, les aliments qu'il devrait arrêter de consommer, etc. Travailler à ce but, ça ne va peut-être pas lui prendre toute la journée, mais ça va déjà bien l'occuper et ça lui suffira peut-être pour ne plus s'ennuyer. Si jamais après ça il s'ennuie encore, il n'aura qu'à se fixer un autre objectif. Et donc étape 3, recommencer. Si derrière ton écran il t'arrive de t'ennuyer, utilise ton temps pour trouver une idée d'objectif. Ça peut être tout et n'importe quoi, c'est complètement personnel, réfléchis juste à ce que tu veux dans la vie, ce qui rendrait ta vie meilleure. Te mettre à un nouveau sport, apprendre à faire de la magie, à jouer du violon, avoir des meilleurs résultats à l'école ou au travail, améliorer tes relations avec les autres, il y a énormément d'exemples. C'est logique, mais pour ne pas s'ennuyer, il faut tout simplement avoir des choses à faire. Et ces choses à faire, au lieu que ce soit quelqu'un qui te les impose, tu peux te les créer toi-même. La seule chose que ça va te demander, c'est de la volonté. Voilà, c'est sûr que si là t'es sur ton canapé comme ça, et que tu regardes la vidéo, tu vas peut-être te dire « Oh mais bon, la flemme ». Franchement, force-toi, force-toi. Même si c'est hyper désagréable, après l'avoir fait, tu me remercieras, sans déconner. Le temps, c'est vraiment une ressource précieuse, c'est même peut-être la ressource la plus précieuse dont tu disposes. Alors, fais-moi plaisir, ne la gâche pas.